Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des renards de mon fils Isaac que j'ai fait sur le thème de la forêt. Donc je vais vous parler un petit peu de la décoration qui était rapide, facile et pas chère à faire, c'est pour ça que je vous en parle, et de ce que j'ai fait un petit peu au niveau des gâteaux. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc pourquoi j'ai choisi ce thème? Tout d'abord j'ai trouvé que c'était un thème relativement facile, accessible et unisexe. Déjà parce qu'il est genre omniprésent dans le monde de la puériculture. Des petits arbres, des petits bouts, il y en a partout. Des renards, ça marche bien je trouve aussi. Et résultat, je me suis dit, ça va pas être trop dur d'agencer, de mettre quelques doudous et de faire passer ça pour le thème de la forêt, ça va pas être trop difficile. Ensuite, j'ai trouvé que c'était unisexe. Je voulais pas un truc qui soit trop dirigiste, trop restreint, alors qu'il avait qu'un an. Et que ses goûts ne sont pas encore totalement affinés comme ils le seront tout au long de sa vie. Et en plus, la particularité de ce thème, je pense que c'est qu'il peut se décomposer en sous-thèmes plus spécialisés. Je pense qu'on peut faire un thème sur les lutins, un thème sur les fées, je pense qu'on peut faire un thème uniquement focalisé sur un animal comme le renard ou le hibou. Je pense vraiment que c'est relativement facile à gérer pour se spécialiser et qu'à côté de ça, c'est un thème plutôt large. Donc moi je suis partie là-dessus en me disant ça va, c'est facile pour un premier anniversaire à thème, je me mouille pas trop. Donc au niveau de la déco, j'ai fait l'essentiel de la décoration avec mon grand de 3 ans et demi. Donc autant vous dire que c'était plutôt simple. Ouais, vraiment simple à faire. On a fait un petit peu d'origami comme ça. C'est une tête de renard, ça se voit. Donc on a fait voilà, un petit peu d'origami, on a fait des têtes de renard, on a fait des têtes de lapin. Et en fait, voilà, ça c'est des choses que mon fils a fait. Pas celle-là, ou celle qu'il a fait. Enfin bref, donc on a fait des choses comme ça. On a fait des petits origamis ensemble. On a fait des petits insectes. On a fait des petites coccinelles. Et donc voilà, ça c'est relativement simple. On a fait une boule rouge, une boule noire. Des petites boules noires qu'on a écrasées. Et on a passé au four. D'ailleurs, si vous voulez les tutos de tout ce qu'on a fait, les origamis ou les petites coccinelles en pâte à sel, mettez-les dans les commentaires parce que là j'ai pas prévu de vous faire des tutos. Mais si vous les voulez, dites-le et puis je les mettrai. Donc voilà, on a fait un petit hibou que j'avais mis sur le rebord de la fenêtre avec des petites noix que j'avais ramassées dans le parc à côté. On a fait des petits origamis de renard que j'avais mis sur le mur du salon avec marqué Happy Birthday et une guirlande de fanion. La guirlande de fanion, je l'ai faite toute seule. Donc on a acheté 2 trucs pour cet anniversaire. La déco de cet anniversaire, on a acheté 2 petites choses. On a acheté le papier pour faire la guirlande de fanion, qu'on a acheté à Action, qui a dû nous coûter 3 €, qui m'a aussi servi à faire une guirlande sur laquelle j'ai marqué Isaac. En fait, j'ai des lettres en bois, plusieurs alphabets entiers de lettres en bois. Et donc Gabriel et moi, on a peint les lettres en bois en orange. Et puis je les ai collées sur la guirlande pour que ça fasse Isaac et 1. Et à côté de ça, entre les lettres sur la guirlande, on avait mis des petits sapins. De mon côté des petits sapins, c'est que je pense que je pourrais les réutiliser pour Noël. Donc on avait fait ça, donc dans la cuisine, voilà, il y avait ça, il y avait la guirlande avec marqué Isaac. Je vous mettrai des photos aussi, j'y pense. Il y avait la guirlande avec marqué Isaac, il y avait le rebord de la fenêtre avec le petit bout, les petites noix en forme de cœur. C'est des noix particulières, je ne vous les ai pas retrouvées quand j'ai cherché la décoration, mais c'est des noix particulières, elles sont vraiment en forme de cœur au niveau de la séparation de la coquille. Donc c'était vraiment chou. Et puis dans la cuisine, juste au-dessus de la table, j'avais marqué sa date de naissance, donc le 20 juin, entouré de 2 arbres en carton vert. D'ailleurs, c'est la deuxième chose qu'on a acheté. J'ai acheté aussi un paquet de feuilles cartonnées de couleurs à Action qui a dû me coûter pareil 2 ou 3 €. Donc voilà, c'est toutes les dépenses que j'ai faites pour ma décoration. C'est quand même hallucinant de dépenser si peu. Donc voilà, et donc dans la cuisine, l'autre chose que j'avais fait, c'est qu'à côté de sa date, j'avais mis toutes les petites coccinelles qui faisaient comme un chemin. Et j'étais plutôt fière de moi, je trouvais ça mignon. Les petites têtes de lapin, on les avait mis sur le bord de la rampe des escaliers, au niveau de la montée de la rampe des escaliers. Si je vous retrouve, je vous montrerai les photos parce que j'ai pas remis toute la décoration parce qu'il y a des choses qu'on réutilise, il y a des choses que j'ai pas retrouvées. J'avais fait toute une table avec les gâteaux. Les gâteaux, je vous en parlerai après, je vous dirai ce que j'ai fait exactement. J'avais mis toute une table avec les gâteaux, j'avais pris un lange, on a un seul lange, parce qu'on n'utilise jamais de lange.
Je comprends pas les parents qui utilisent des langes, j'arrive pas à comprendre comment vous les utilisez. Donc voilà, j'avais un seul lange qui tombait bien dans le thème parce qu'il y avait des petits sapins bleus dessus, des petits renards, des petites choses comme ça. Donc j'ai mis les gâteaux dessus et puis j'ai mis, on a fait ça, un renard. Et il a mal vécu la cuisson. La queue elle est détachée, la tête elle s'est détachée 400 fois et la patasse elle s'est fissurée. Bref, il est pas top beau notre renard, mais c'est pas grave. Donc oui, j'avais mis ça et puis j'avais mis les petites têtes de renard que j'avais fait dans des emporte-pièces en forme d'étoile. J'avais mis les pommes de pin et voilà, la table elle était plutôt vite habillée vu qu'il y avait le lange et que par-dessus il y avait les décorations. Et dans le salon, donc j'avais mis une grande guirlande de fanion avec le papier de chez Action. Je vous montrerai les photos. Et j'avais mis Happy Birthday et les têtes de renard. Donc ça rendait bien. Et sur la porte-fenêtre, j'avais mis des stickers qu'on avait déjà, que j'ai eu sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur le thème de la forêt, qui faisait tout le long du bas de la porte-fenêtre. Donc c'était super mignon, on restait dans le thème. Voilà, donc ça c'est pour à peu près toute la déco. Donc voilà la petite décoration que j'avais faite dans la cuisine, la petite guirlande avec Isaac et et puis sa date d'anniversaire avec les sapins et les petites coccinelles. Et donc sur le rebord de la fenêtre sur laquelle il y avait la guirlande, j'ai mis le petit hibou solitaire et les petites noix en forme de cœur. Ensuite donc sur le rebord de l'escalier de la cuisine, vous m'excuserez pour le bordel, c'est toujours le bordel chez moi. J'avais mis donc les petites têtes de lapin. Et puis j'avais mis une guirlande qu'on avait déjà depuis relativement longtemps avec ces petits écureuils et ces petits champignons. Et donc pour le salon, on avait ma jolie guirlande de fanion bleue, blanche et verte, les petites têtes de renard et Happy Birthday. Et en fait ça c'était drôlement grand parce que ça fait quasiment toute la surface du salon. C'était vraiment, vraiment super grand et donc ça habillait bien l'espace. Je me suis pas foulée si on veut. J'ai pas eu trop le temps, on venait de déménager ici, j'avais pas internet et voilà, donc pour moi ça a été un peu difficile de mettre tout ça en place et à y réfléchir. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pousserais plus la décoration. Totalement, je mettrais plus dans le salon, c'est sûr et certain. J'aurais bien aimé faire, parce qu'on était dans le déménagement, prendre un grand vieux carton, le découper dans une forme d'animal par exemple et découper les yeux ou la tête je pense, pour que les enfants puissent prendre des photos dedans. Je pense que ça aurait été mignon, que ça aurait été sympa. Sinon, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? J'aurais à mon avis fait soit des déguisements, soit j'aurais pris des petits serre-têtes avec des oreilles d'animaux pour que les invités, puis les enfants, les invités s'ils ont envie, puissent les mettre. J'aurais mis à mon avis des petites étiquettes personnalisées avec un petit sapin, une petite feuille, un truc comme ça, au niveau des places, au niveau des plats que j'avais fait. Ouais, je pense que si j'avais eu plus de temps, plus de moyens, j'aurais poussé un petit peu plus. On avait quelques ballons, mais les ballons et les enfants, ça explose. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc on avait quelques ballons, au final j'en ai pas accroché, j'ai laissé les garçons jouer avec. Et oui, je pense qu'il y a d'autres moyens de pousser la décoration un peu plus loin. Nous on avait fait que ça. C'était déjà vraiment pas mal et j'étais déjà très fière de nous. Mais oui, il y a d'autres moyens de pousser et je pense que vous pouvez en trouver une tonne sur internet. Et moi voilà, si c'était à refaire, je rajouterai ces quelques petits détails. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, au niveau des gâteaux. Donc les gâteaux, en fait mon problème principal dans la décoration et dans les gâteaux, ça a été que je trouvais que le thème forêt était au niveau des couleurs assez pas festif en fait. Parce que quand j'y réfléchissais, pour moi la forêt c'était les arbres marrons, les branches marron, les feuilles mortes marron, les feuilles pas mortes vert, et les herbes et les feuillages verts. Donc je me disais marron et vert, c'est pas trop festif. Donc mon problème principal ça a été ajouter de la couleur. Et ça a été notamment mon problème avec les gâteaux parce que j'ai un petit peu raté sur ce coup là de mettre beaucoup de couleurs. Mais c'est pas grave. Au niveau de la décoration, j'avais réussi à mettre des coccinelles rouges, à mettre des têtes de renard en orange. La guirlande de fanion elle était bleue. Donc voilà, j'avais réussi à mettre de la couleur. Mais au niveau des gâteaux, j'ai pas tellement réussi que ça. J'avais fait un gâteau hérisson. Donc c'était un gâteau nappé de chocolat avec des petits pics en amont défilés. Avec une petite tête avec des petites perles en sucre. Ouais, c'était ça. J'avais fait des petits sablés ronds avec une petite pâte en chocolat d'animal. Donc j'avais juste fait un petit rond
avec 3 petits points dessus. Ça ressemblait à des pattes d'animal, j'étais fière de moi. J'avais fait un smoothie au baies, à la fraise je crois uniquement, ce qui pour moi apportait un peu de couleur. Et j'avais fait des petits sablés à la fraise, donc rose. Mais il y avait en fait assez peu de couleur. Et je crois que j'avais rajouté de la pâte d'amande verte. Ou ça faisait partie de mes tests. J'avais plein de tests, j'ai raté plein de gâteaux et je ne les ai pas sélectionnés pour les faire au final de journée. Donc voilà, j'avais pas fait énormément au niveau des gâteaux. Et le problème restait le même, c'est que j'avais pas internet, donc j'avais pas eu le temps de commander des colorants alimentaires. Et résultat, j'ai fait un peu avec les moyens du bord. Donc au supermarché le plus proche, il y avait des fraises congelées. J'ai fait avec des fraises congelées, il y avait du chocolat, j'ai fait avec du chocolat, j'ai pris de la pâte d'amande. Et voilà. Donc c'était pas trop difficile. Et je dois dire qu'au final, ce qui avait le plus de gueule, c'était quand même le gâteau hérisson. Ça rendait bien. J'étais fière de moi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ok, donc ça c'est la décoration de ma table. Au fond j'avais mis toutes les boissons et mon smoothie de fraises il était dans la cruche. J'avais mis mes petites têtes de renard et mon petit renard, mes petites pommes de pin. Et puis ma soeur elle m'avait ramené des petits fruits secs avec de la pâte d'amande. Elle a eu la gentillesse de faire ça, je sais pas du tout pourquoi. Et j'avais fait une sorte de brownie avec des feuilles de menthe que j'ai oublié de vous préciser dans la vidéo parce qu'en fait c'était une recette test. Je me souvenais plus que je l'avais fait, j'ai décidé le jour même de la faire et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et il y avait les petits bâtonnets en bretzel que j'avais laissés là avant l'apéritif. Et donc tout au fond on a mon hérisson que j'aurais aimé plus gonfler, mais bon là il était bien aussi. Et dans le bocal il y avait toutes les petites pâtes d'animaux et toutes les petites fleurs à la fraise. Voilà. Tout ce que j'ai fait pour le thème forêt de mon fils. J'ai été plutôt contente du résultat et je vous encourage à faire des anniversaires à thème pour les anniversaires de vos enfants et pour vos anniversaires à vous si vous avez envie. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Et puis voilà, si vous avez besoin d'un petit tuto sur les origamis ou sur comment on fait la pâte à sel de couleur ou de pâte sans couleur aussi, ou sur comment on fait le gâteau hérisson, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis voilà. Donc je vous laisse et puis on se retrouve sûrement dans quelques jours, dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye!